Bonjour à tous, je vous retrouve pour une séance de yoga où on va travailler la sangle abdominale, on va travailler les abdos. Donc on se retrouve pour ces abdominaux. On va commencer par s'échauffer avec une salutation au soleil. Donc vous ne voyez pas ma tête mais vous commencez à savoir. Vous inspirez, vous levez les bras, vous démarrez l'expiration, vous redescendez. Vous démarrez l'inspiration, vous levez, finissez l'inspiration, vous démarrez l'expiration et vous descendez une deuxième fois. Une troisième fois, on inspire et cette fois-ci, on va se pencher vers l'arrière en contractant la sangle abdominale pour se protéger et on descend vers l'avant. On inspire, on regarde loin devant, on expire, on relâche. Vous pouvez reculer un pied puis l'autre ou par un saut vous positionnez en planche. Vous allez descendre coude le long du corps et venir vous placer en chien tête en haut ou en grand cobra. Vous avez la possibilité de faire le sphinx et de laisser les avant-bras au sol. Vous retournez les pieds et vous passez dans votre premier chien tête en bas. Donc n'oubliez pas de marcher et tranquillement vous revenez au centre. On inspire et on se redresse, on plie les genoux. On expire, on relâche les bras. On va réinspirer, monter. Donc là, ça ne se voit pas, mais on va prendre dans la main droite le poignet gauche et on va basculer sur la droite. Ensuite, dans la main gauche, le poignet droit et on va basculer sur la gauche. Voilà. On se grandit, on inspire. Si c'est possible, si on n'a pas le dos, on va un petit peu en arrière. Et on redescend dans la position de la pince. On recule, donc cette fois-ci, voyez la solution de passer un pied puis l'autre. Là, je vous propose, c'est une option, la planche latérale. Niveau 1, vous laissez les deux pieds au sol. Niveau 2, vous passez dans l'étoile, vous soulevez et la main gauche et le pied gauche. Planche latérale. On replace en planche et on bascule de l'autre côté sur la jambe gauche. Niveau 1, on laisse les deux pieds. Niveau 2, étoile, pied droit et main droite vers le ciel. Et on se repositionne en position de blanche. Donc là, on passe en chien tête en bas. Dès l'échauffement, on commence à mobiliser la sangle abdominale. On va travailler les transverses, les abdos les plus profonds. On descend tranquillement pour à nouveau venir se placer en chien tête en haut. Voilà. La différence entre le chien tête en haut et le cobra, c'est qu'au cobra, le bassin repose sur le sol et au chien tête en haut, le bassin ne pose pas sur le sol. On est juste sur les pieds. On revient se mettre chien tête en bas. Et on va cette fois-ci rester dans la planche. Donc vous avez la possibilité de vous mettre juste sur les avant-bras. D'accord? Sinon, pour un peu plus de boulot, vous faites comme moi, vous passez de l'appui manuel à l'appui avant-bras et vous repassez à l'appui manuel. D'accord? Très important de bien aligner les épaules, le bassin et les pieds. Ni cambré, ni trop voûté. D'accord? On fait bien la différence entre un chien tête en bas et une planche. Et on revient au centre. On commence à relâcher le dos qui a travaillé aussi. On peut prendre chaque coude dans chaque main. Et on respire bien dans la position. On inspire, on remonte, on expire et on ramène les mains sur le cœur. Voilà, on a terminé notre échauffement. Donc, on va reprendre. Cette fois-ci, j'ai changé de mode de position de caméra. Donc, vous ne verrez pas beaucoup ma tête, mais c'est pas grave. Très important, vous hydratez tout au long de la séance, parce qu'en plus, il commence à faire de plus en plus chaud. Donc, on va démarrer par ce que j'appelle le squat du yogi. Donc, vous allez veiller à avoir bien les deux pieds au sol, ancrés dans le sol, les plantes de pied, les orteils, le talon, la voûte plantaire,
Tout est bien en contact avec le sol et vous allez contracter votre périnée, caler vos coudes entre vos deux genoux et tenir la position. On va faire 3 squats du yogi avec à chaque fois, on va tenir entre 15 et 20 secondes. Voilà, pour relâcher, je pose les mains au sol et je viens tranquillement basculer sur l'avant. Voilà, et ensuite, on recommence une deuxième fois. Tranquillement, on se cale, les genoux sur les coudes, ou les coudes sur les genoux comme on veut, et on appuie bien sur les mains et on veille à tenir notre périnée bien contracté, les abdos bien contractés, et on se redresse bien. Donc ça ne se voit pas puisque vous ne voyez pas ma tête, mais regardez bien à l'horizontale et on se relâche à nouveau. Voilà, cette fois-ci, je vous propose de à nouveau prendre les coudes dans les mains et basculer d'une jambe sur l'autre. Pareil, on recontracte son périnée et on vient se replacer. J'ai la manie de remettre le t-shirt à chaque fois, mais ce n'est pas grave. Donc bien se replacer, les coudes dans chaque calé au niveau des genoux. Les genoux ne dépassent pas la plante des pieds. Nous ne sommes pas penchés vers l'avant, on est bien à la verticale. Et on se relâche une nouvelle fois. On va venir travailler les fessiers. 2 options. La numéro 1, je la fais en appui sur la jambe gauche. Et la numéro 2, je vous la ferai de l'autre côté. Donc, on va 20 fois. Donc, 3, 4, 5. Levez la jambe. Donc, la main ici, ma main droite est en appui devant ma poitrine. Je suis bien grandi sur mon épaule gauche. Et je remonte 20 fois ma jambe droite en gardant la même inclinaison. Et je ne redescends, je ne retouche pas ma jambe gauche. D'accord? Et au bout de 20 répétitions, je vais laisser ma jambe en haut, voilà, et faire des tout petits battements, tout petits, pendant 20 secondes. Ces exercices-là, vous le faites bien avec une respiration, comme vous avez l'habitude de le faire, tranquillement. D'accord? Tout le corps est actif, la ceinture abdominale est bien contractée, le périnée est verrouillé et on relâche. Et donc maintenant, je vous propose l'autre solution un petit peu plus difficile, donc niveau 2. Vous n'êtes pas en appui sur vos côtes, vous êtes en appui sur le coude droit. Vous allez bien aligner et vous faites le même exercice. Voilà. Donc 20 fois à nouveau, je monte la jambe. Voilà. Et là, vous allez travailler aussi bien la jambe gauche qui monte et qui descend que le fessier droit qui est en appui pour garder la position. Et vous n'oubliez pas de respirer. Si vous ne savez pas quoi faire de votre main, vous pouvez la poser devant pour vous équilibrer. Et à la fin, pareil, on reste une dizaine, cette fois-ci juste une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes, avec le genou en haut. Pensez bien à grandir l'épaule qui est en appui. Voilà. Et l'idéal, ce serait de faire 3 fois chaque jambe, d'accord, avec soit la solution 1, soit la solution 2. L'exercice suivant, on va travailler cette fois-ci, on va se mettre donc dos au sol, on va planter le pied gauche dans le sol et le pied droit va venir faire des allers-retours avec une toute petite touche ou pas du tapis. Le périnée est verrouillé, les abdos sont verrouillés et la totalité du dos est bien en contact avec le sol. Et donc 20 répétitions, 20 fois, on touche avec la pointe de pied et on ramène le genou vers la poitrine en gardant cet angle de 90 degrés. Voilà, il doit m'en rester 4. 1, 2, 3. Et bien non, il m'en restait que 3. On relâche bien la jambe et on passe de l'autre côté. 2, 3, on verrouille bien tout.
la sangle abdominale, 5, le périnée, 6, 7, 8. Alors moi, je tends la pointe de pied, mais il n'y a pas d'obligation, hein, c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'avoir une crampe dans le pied pour faire travailler les fessiers. On doit être à une douzaine, donc 14, 15, 16, pensez à bien avoir le dos en contact, 17, 18, 19 et 20. Ok. Là, vous pouvez redresser les jambes pour bien relâcher. Le dos et les fesses sont bien en contact. Et cette fois-ci, soit jambes fléchies, soit jambes tendues, on va redescendre une jambe après l'autre. D'accord? Si vous sentez une douleur dans le dos, c'est que vous êtes trop cambré. Donc, stop, on n'est pas là pour se faire mal. L'important, c'est de travailler. D'accord? Si vous êtes trop cambré, si vous avez mal, descendez moins bas. D'accord? Voilà, donc pareil, on va faire 20 jambes droites, 20 jambes gauches. Donc à chaque fois, on revient bien à la verticale, on verrouille bien. Donc on travaille aussi au niveau du psoas, qui est la liaison entre mes membres inférieurs et mes abdominaux. Ok, maintenant on va repartir dans le travail de fessier, mais avant, une petite contre-posture. On rejoint les genoux vers la poitrine. Voilà, on peut faire aussi un petit automassage du dos. Et si vous voulez étirer plus précisément les fessiers, vous croisez jambe gauche sur jambe droite et vous essayez de tirer le tibia droit vers vous. On relâche et bien sûr, on croise cette fois-ci jambe droite sur jambe gauche et on attrape le tibia gauche pour sentir. Si jamais vous ne sentez pas l'étirement dans les quadriceps, les fessiers, décalez légèrement vos deux genoux et vous le sentirez plus, ou alors descendez un petit peu plus bas sur votre tibia que vous tenez. On va repartir dans le travail des abdos et des fessiers. Donc cette fois-ci, je vous propose de rejoindre vos deux pointes de pied, de caler bien vos omoplates et de soulever en pressant l'une plante de pied l'une contre l'autre, de soulever votre bassin vers le ciel. Et là, vous respirez et vous tenez. Une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, c'est vous qui allez doser l'exercice par rapport à où vous en êtes. D'accord? L'idéal, ce serait par exemple de faire 3 fois 20 secondes ou 3 fois 30 secondes. Ok? Et on redépose vertèbre par vertèbre tranquillement en prenant appui sur nos pieds. Et donc, on peut aussi travailler cet exercice-là en prenant appui sur les pieds, ce que je vais faire à partir de maintenant. Donc, on lève le bassin, puis chacune de nos vertèbres pour retrouver les omoplates bien collées au sol, la tête bien collée au sol, et on tient cet exercice, pareil, une vingtaine, une trentaine de secondes. Voilà, pensez bien à rapprocher les omoplates et à appuyer dans le sol avec vos mains, d'accord, à contracter les abdominaux, les dorsaux, les fessiers, le périnée. Et vous ramenez, petite contre-posture, vous prenez à nouveau vos genoux ou vos tibias, d'accord? On se masse le dos, on se détend. On va refaire cet exercice-là, mais cette fois-ci, vous allez cumuler les deux exercices. Celui où vous êtes en demi-pont, plus celui où vous tapez les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensez bien à respirer. 8, 9, 10. Et on change de pied. C'est parti, on respire bien, on garde la position, on contracte les fessiers et on y va. 2, 3, donc comme je vous le disais tout à l'heure, 4, 5. Moi, je tends la pointe de pied, mais il n'y a rien qui vous y oblige. J'ai perdu mon compte, mais c'est pas grave. On va laisser la dame au short rouge terminer. Par une position en demi-pont, donc une contraction
isotonique parce qu'on ne bouge pas par rapport à une contraction, donc plutôt concentrique. Mais là, on rentre dans les détails de la musculation. Voilà. Petite contre-posture, on récupère ses genoux contre sa poitrine et on relâche. Hein, l'important, c'est bien à chaque fois de faire des positions qui nous font du bien. Moi, j'aime beaucoup, vous avez dû le constater dans mes vidéos, la position du bébé heureux, où en fait, vous prenez vos plantes de pied par l'extérieur et vous essayez de ramener vos genoux sous vos aisselles. Voilà. Avec bien la plante de pied parallèle au sol et les tibias perpendiculaires. Pour terminer, on va refaire un petit peu de gainage. Donc hop, on y va, on se repositionne. Donc vous avez vu plusieurs positions de gainage et j'ai refait parce que la plus simple, c'est celle-ci. Vous avez les genoux au sol, les pieds ou non au sol et vous alignez genoux, bassin, épaules. D'accord ? Vous avez aussi la position où vous êtes en appui sur les coudes. Et vous avez aussi la position où vous êtes en appui sur les mains. Voilà. Et donc, quand vous êtes en gainage, ne cherchez pas à regarder devant vous, regardez plutôt vos pieds, vos genoux et vous gardez la position. Et ensuite, vous pouvez venir dans la position de l'enfant. Mais avant, je vous en propose un petit dernier. Donc, on va respirer donc, dans la position du chat et de la vache. Donc, la vache à l'inspiration, le chat à l'expiration, pour se préparer à travailler sur 3 appuis. Attention, vous devez avoir la même stabilité que quand vous étiez sur 4 appuis. Et ensuite, quand vous êtes bien stable sur 3 appuis, vous pouvez aller chercher votre pied droit avec votre main gauche et tirer le pied vers le haut pour garder la position. Voilà. Là, vous travaillez aussi dans une contraction isotonique. Donc voilà, on reprend la position de la table, bien stable. On passe de 4 à 3 appuis en levant la jambe gauche derrière. Ensuite, on va venir prendre pied gauche avec la main droite et on tire vers le ciel avec le pied pour garder la position. Vous pouvez aussi rester sur 3 appuis ou passer sur 2 appuis avec jambes arrière tendues et mains tendues devant. Et ensuite, vous allez venir dans la position de l'enfant ou de la feuille pliée, vous relâchez, voilà, vous récupérez dans la position de l'enfant, bien relâcher le dos, les bras, tout. Bien respirer dans la posture, tranquillement. Et voilà, j'espère que cette séance d'abdos vous a plu. Donc on prend une dernière grande inspiration, expiration. Namasté. Et je vous dis à demain pour une prochaine séance. Demain, c'est mercredi, donc ce sera yoga enfant. À demain. J'espère, Astrid, que cette vidéo t'a plu. Bisous.